Les rites funéraires égyptiens n'étaient pas des élucubrations. Ils avaient un sens profond, quasi scientifique. Les rites impliqués ici sont ceux de l'ouverture de la bouche, de la récupération du nom et celui de la récupération du cœur. Pour les comprendre, nous aurons besoin des neurosciences cognitives. Mais avant, il est important de noter que ces rites étaient pratiqués sur la momie. Et du point de vue des neurosciences cognitives, ce schéma du corps comportant tête, tronc et membres, exprimé par la momie, est l'équivalent des cartes neurales proprioceptives qui sont construites en permanence dans notre cerveau. Cette proprioception est l'un des 3 piliers de l'émergence et du fonctionnement de l'esprit. Pour ce qui est des rites, nous avons l'ouverture de la bouche. Il permettait non seulement un simulacre de la restitution de la parole, mais aussi une restitution de tous les sens. Du point de vue des neurosciences cognitives, c'est par les 5 sens que notre cerveau cartographie le monde extérieur et transforme ces cartes neurales en images mentales disponibles dans notre esprit. C'est ce qu'on appelle l'extéroception, un autre des 3 piliers dans le fonctionnement de l'esprit. Un autre type de rite pratiqué sur la momie est la restitution du nom au défunt. Le nom lui permet de récupérer son identité, et cette identité ne peut avoir lieu sans un sentiment d'existence, sentiment qui lui était fourni de son vivant par les cartes neurales qui décrivent les viscères et le milieu sanguin. C'est ce qu'on appelle l'interoception, un autre des 3 piliers de l'émergence et du fonctionnement de l'esprit. Le dernier rite qui nous intéresse ici est la restitution du cœur. En Égypte ancienne, le cœur représentait le siège de la conscience. Et selon le neuroscientifique Antonio Damasio, la conscience est un état de l'esprit auquel s'ajoute un processus du soi, c'est-à-dire un sentiment d'existence. Et toujours du point de vue des neurosciences cognitives, la conscience a besoin d'un soi pour exister. Ce qui est stupéfiant est la coexistence dans un même processus d'un rite de simulacre de la restitution du cœur ou de la conscience, et un rite de simulacre de restitution du nom ou de l'identité, du soi, du sentiment d'existence. Au terme du parcours rituel, le mort est en possession d'un équivalent des cartes neurales proprioceptives, interoceptives et extéroceptives, les 3 piliers de l'émergence et du fonctionnement de l'esprit. Mais aussi, le défunt est en possession de l'équivalent d'un soi et d'une conscience. Après l'Ancien Empire, les rites funéraires égyptiens semblent avoir été construits sur la base d'une connaissance objective de l'esprit semblable aux découvertes actuelles des neurosciences cognitives.